Merci, Monsieur le Président. Alors, des négociations, Monsieur le Ministre, sont en cours afin de mettre en place un nouveau modèle pour les traités d'investissement de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Et depuis plusieurs années, vous le savez, la société civile s'inquiète à juste titre de la présence dans la plupart des accords bilatéraux d'investissement de la clause d'arbitrage ISDS. Celle-ci permet à un investisseur privé de contester devant une cour d'arbitrage le choix démocratique posé par un pays lorsqu'il estime que la mesure porte atteinte à ses intérêts. Cet outil tend donc à favoriser les entreprises privées au détriment de l'intérêt général. Et par le passé, l'ISDS a permis à des sociétés de s'opposer à une augmentation, par exemple, du salaire minimum en Égypte, à la sortie du nucléaire en Allemagne ou encore à des avertissements de santé publique sur les paquets de cigarettes en Australie ou en Uruguay. Le gouvernement fédéral a entamé ce travail en 2014 et l'adoption d'un nouveau texte avait été annoncée en mars 2018 sans qu'il ne soit rendu public à ce jour. Et donc, Monsieur le Ministre, j'ai quelques questions à vous poser sur le sujet. D'abord, où en est la rédaction de ce nouveau texte? Ensuite, quelles sont les principales modifications apportées par rapport à l'ancien modèle, notamment suite aux acquis du CETA? Et qu'en est-il particulièrement de la question de l'ISDS? Et puis enfin, est-ce que ce texte sera rendu public? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Oui, je n'ai pas de... Enfin, sinon, on remercie évidemment le ministre pour ses réponses. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sinon rappeler qu'un pays comme l'Équateur a déjà subi pour 14 milliards de dollars d'amende, c'est-à-dire 41% du budget de l'État. Et je voudrais juste citer un juge espagnol qui est spécialisé dans ce type d'arbitrage, lorsqu'il dit qu'il lui arrive de se réveiller la nuit en y pensant, et il ne comprend toujours pas, je le cite, donc je vais le citer exactement, je ne comprends toujours pas comment les États souverains ont pu accepter le principe même d'un arbitrage en matière d'investissement. 3 personnes privées sont investies du pouvoir d'examiner sans la moindre restriction ni procédure d'appel toutes les actions du gouvernement, toutes les décisions des tribunaux et toutes les lois et règlements qui émanent du Parlement. Donc je pense qu'on doit vraiment prendre conscience des risques qui sont, ou des défis, des attaques même contre la démocratie qui sont posées par ce type de mécanisme, et en effet s'en prémunir pour l'avenir.